Bienvenue chez Conscious Human Academy. L'Académie de l'humain conscient se propose comme espace d'étude vers la connaissance approfondie de soi pour servir notre éveil de conscience. Mon rôle est de vous accompagner à découvrir et développer vos habiletés spécifiques pour asseoir l'identité de votre âme au poste de ses fonctions, afin d'apporter votre pleine participation individuelle et mutuelle à la manifestation de la conscience d'unité sur Terre. Aujourd'hui, je vous invite à vous asseoir dans le centre de votre cœur et à écouter l'article du blog de novembre 2020, Introduction vers la confiance au soi divin. La question première au sujet de la confiance en soi est de se demander mais quelle est-elle ? Puisque nous en entendons parler dans tous les programmes basiques du développement personnel et spirituel, nous pensons savoir ce qu'elle est. Mais dès qu'il va s'agir d'entrer en elle pour la définir, la saisir et la développer, nous ressentons finalement comme un vide. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous avons tous constaté son absence cruelle dans notre vie, à différents moments, dans divers domaines ou situations, devant telle ou telle personne. Puisque bien souvent, rien ni personne ne nous l'a apprise. Alors qui est-elle ? Et qu'est-ce qu'avoir confiance en soi ? Ce qui sépare celui qui a confiance de celui qui en manque n'est rien d'autre qu'un manque de conscience de nos ressources. Ici, le mot manque révèle combien nous sommes coupés de notre source. Le mot conscience révèle combien nous manquons de connaissance de soi. Et le mot ressources révèle le chemin à prendre. Ressources. Retourner à la source. Celui qui a confiance en lui sait qu'il possède les ressources pour atteindre ses objectifs, ses vœux, ses buts, non parce qu'il a plus de qualité ou de chance, il a simplement conscience que de par sa nature d'être humain, il a en lui tout ce qui est nécessaire parce qu'il a la foi que quelque chose de bien plus grand que son égo-personnalité l'habite à l'intérieur de lui, que quelque chose de bien plus grand que tout ce qui est autour de lui l'habite aussi, et que ce qui peut éventuellement lui manquer, il sait qu'il peut l'acquérir. Le chemin de la confiance en soi est donc de retourner vers la source, et celle-ci étant à l'intérieur de nous, nous avons la possibilité de connaître notre identité profonde, pleine et entière par le chemin de la conscience. C'est ce que l'on appelle l'être multidimensionnel, c'est-à-dire notre véritable identité dans toutes ses dimensions. Chaque humain sur Terre est détenteur de potentiel, de particularités, faisant de lui un être singulier, des acquis d'âme faisant de lui un expert dans un rôle spécifique qui lui appartient, donc relevant de sa responsabilité de mettre en action dans sa vie, ici et maintenant. Bien sûr, nous pouvons constater de suite que le monde dans lequel nous sommes nous a pétris et conditionnés à l'inverse, nous créant des croyances profondes donc inversées, erronées ou limitantes depuis notre enfance. Personne n'a moins de ressources qu'un autre. Même si par exemple nos âmes ont des origines différentes ou des contrats distincts, nous avons tous subi, en s'incarnant sur Terre, l'effacement de mémoire et le contrôle mental mis en place par les gouvernements invisibles. Le mental est la somme de tous les conditionnements que nous avons reçus depuis notre naissance. Il s'est construit et développé au travers de l'éducation des parents, de l'école, de la société,
du niveau social dans lequel nous sommes, le milieu professionnel dans lequel nous travaillons, la culture dans laquelle nous vivons, la religion majoritaire du pays dans lequel nous sommes, même si nous ne sommes pas pratiquants. Tout cela est superposé sur notre vrai moi d'origine, par ce que nous pouvons nommer donc un système contrôleur, invisible et menteur, puisqu'il ne se montre pas tel qu'il est. Tout cela nous a stéréotypés, insérés synthétiquement des fausses croyances. Pour ne citer que les plus importantes, nous véhiculons malgré nous des croyances fausses sur nos véritables origines, sur l'histoire de l'humanité, le fait d'être la seule forme de vie intelligente dans l'univers, le fait même d'être uniquement un humain, alors que nous ne sommes pas un humain. Nous sommes une conscience qui fait l'expérience humaine. Pour ce qui concerne les croyances limitantes, le plus restreignant et le plus freinant à notre évolution sont celles d'avoir diminué le déploiement de nos processus d'identification. Ces croyances nous ont réduits à nous identifier uniquement à notre ego-personnalité. Si l'on vous demande qui vous êtes, vous allez répondre « Je m'appelle un tel, je suis né à tel endroit, je suis une femme, un homme, j'ai 2 enfants, je suis issu de telle famille » et votre rôle dans cette vie s'arrêtera au nom de votre métier. Et c'est tout. Tout ce qui nous définit est principalement relatif à la sphère de l'ego-personnalité et rien aussi peu en lien avec la sphère de notre âme qui pourtant, elle, est la seule à savoir qui nous sommes réellement. Et nous en connaissons si peu sur ce qu'elle est, comment elle fonctionne, quel est son but, qu'est-ce qu'elle veut. Ce phénomène de restriction d'identité est tout à fait à l'inverse du principe d'ascension, qui expanse notre processus d'identification vers notre âme, vers notre conscience supérieure, vers d'autres dimensions plus grandes, plus larges et plus hautes. Le mental est donc un implant artificiel. Si c'est mon mental qui dirige mes pensées, je crois être mes pensées, alors où est mon vrai moi? Et qui pense, parle et agit à ma place? Actuellement dans ce monde, si nous observons bien, tout ce qui est relatif à notre ego-personnalité se définit, s'identifie en prenant sa source à l'extérieur de nous-mêmes. Et rien, ou si peu, se définit, s'identifie en prenant sa source à l'intérieur, c'est-à-dire en réelle connexion à notre âme. Alors que tout l'art de la vie, c'est l'habileté relationnelle que nous déployons entre notre intérieur et l'extérieur. Une recherche permanente d'équilibre entre ces deux pôles. Et quelle est cette habileté qui nous permet de maintenir cet équilibre? L'amour. Il est notre plus grande force. Nous avons tous cette même nécessité primordiale, pouvoir aimer et se sentir aimé. C'est ce précieux qui fait de nous des êtres aimants. C'est ce que l'on appelle en psychologie le principe donner-recevoir. Un équilibre fondamental pour devenir un humain conscient ayant des pensées, des paroles et des actions saines. Si je me fais confiance, je me donne de l'amour, je m'aime suffisamment à l'intérieur de moi et ainsi je peux déployer l'énergie de guérison qui n'est autre que cette énergie d'amour pour me guérir de mes blessures que je vis avec l'extérieur. Et ainsi, et uniquement ainsi, je peux mieux aimer les autres, l'extérieur, le monde, mieux déployer l'énergie de guérison pour soutenir et aider les autres dans les blessures qu'ils vivent eux aussi avec l'extérieur. Si je n'ai pas suffisamment confiance en moi,
je ne suis pas connecté suffisamment à ma source. Alors, je mets mon pouvoir créateur de ma vie à l'extérieur, dans les mains des autres, de ma famille, de mon entourage, de la société, de mon patron, de la science, de la religion, etc. Les autres doivent être la cerise sur mon gâteau, pas mon gâteau. Les autres ou l'extérieur ne doivent pas être le principal gâteau que me nourrit, car dans ce cas, je suis en dépendance. Je ne suis pas libre et souverain dans ma maison. Je suis soumis à une autre autorité que celle de mon être. Et ceci à tous les niveaux, physique, affectif, intellectuel et spirituel. Par manque de confiance en soi, nous sommes tous dépendants à un niveau ou à un autre, si ce n'est pas tous. Pas de confiance en moi, pas de véritable source d'amour. Je vous propose quelques exemples à différents niveaux. Au niveau physique, j'ai un problème de relation à mon corps si je ne l'aime pas, ou si je l'aime en excès dans ses apparats et dans l'image que je projette de moi. Je peux avoir des difficultés d'identité sexuelle, polarité femme-homme inversée ou androgynie, misère sexuelle dans le sens d'abstraction ou d'addiction, une sexualité malsaine, du style la pornographie, le masochisme, la pédophilie, un rapport déséquilibré avec la nourriture, la boulimie, l'anorexie, l'extrême alimentaire, ou divers types d'addictions comme l'alcool, le tabac, la drogue, les médicaments, mais aussi les autres, un objet, un comportement, avoir un manque d'attention à ce que j'ingère et fais subir à mon corps. Autre exemple, au niveau affectif. Tout le monde connaît ou a connu la dépendance affective car nous avons tous manqué d'amour. La personne qui ne s'aime pas suffisamment est souvent en demande affective, c'est-à-dire qu'elle va s'attacher de plein de manières possibles, souvent inconsciemment, pour venir remplir son réservoir intérieur qu'elle ressent comme vide. Elle positionne la source d'amour en dehors d'elle-même, en l'autre, son bonheur en l'autre. Son bien-être est conditionné par ce qui se passe à l'extérieur. La réussite de sa vie est déterminée par ce que les événements lui renvoient. Elle va par exemple surdonner, se sacrifier, ne pas dire non, ne pas poser de limites et sentir devoir sans cesse faire ses preuves, donner toujours plus. Tout cela pourquoi ? Pour recevoir de l'amour, pour tenter de le ressentir à l'intérieur d'elle. Alors qu'une personne confiante, qui sait qu'elle est source d'amour, est capable de donner sans attente de retour, dans la bienveillance, sans se sacrifier, en prenant autant soin d'elle que de l'autre, en sachant dire non et poser la limite pour qu'elle-même ainsi que l'autre puissent se respecter. En étant coupé en soi de sa propre source, on se coupe du recevoir de nous-mêmes, du fait de recevoir librement d'autrui, ainsi que de la capacité d'aimer indépendamment de son attitude. Au niveau intellectuel, lorsque nous ne croyons pas suffisamment en nous-mêmes, nous ne nous vivons pas pleinement, nous nous pensons. Nous nous pensons par l'intermédiaire de ce fameux mental artificiel. Nous pensons que nos pensées sont notre vraie identité. Prenons l'exemple. Si nous n'avons pas fait beaucoup d'études, nous croyons que nous n'avons pas la connaissance pour ceci, et parfois au contraire, en compensation, nous croyons que nous savons. Nous n'apprenons pas par nous-mêmes et ne vérifions pas l'information. Alors on répète des schémas de pensée, des paroles entendues ou des mots lus, ça et là. C'est ce qui s'appelle les certitudes.
Ces insertions préfabriquées nous emboîtent non seulement dans des illusions, mais nous conduisent aussi assurément vers des déceptions et des tourments. Au niveau spirituel, les religions ont conditionné, voire coupé, notre propre accès à notre spiritualité en créant des idées et des concepts prêts à penser, en semi-vérité, donc en semi-mensonge, désignant des dieux toujours extérieurs à nous, nous déconnectant donc de notre propre Dieu intérieur, nous retirant notre capacité personnelle de reliance au divin. Les religions ont endimanché nos croyances par la notion d'impur, de péché, le sens du devoir, le sens du sacrifice. Et si l'on regarde encore plus loin, dans notre subconscient, la crucifixion symbolisant ce qui nous attend si nous tentons d'incarner la conscience d'unité dans notre corps physique. Tout cela tue notre être véritable, sabote notre connexion à la source divine originelle, et donc notre souveraineté d'être pleinement qui nous sommes, et notre liberté de faire ce que nous sommes venus réellement faire. La vraie voie de la confiance en soi est d'ouvrir notre cœur à notre propre source, pour faire notre chemin multidimensionnel vers notre moi divin. La personne qui manque de confiance en elle doute souvent d'elle-même, de pouvoir réussir à dire, à faire, de pouvoir cheminer par elle-même. Elle dépend du regard des autres, de leur approbation ou désapprobation. Elle a peine à voir par elle-même si sa manière de penser, de dire et d'agir est appropriée ou non. Elle se demande sans cesse si elle est quelqu'un de bien, si elle a bien fait, et très souvent elle croit qu'elle ne fait jamais bien, ou pas assez bien. Elle redoute les revers, les baisses de forme, le changement, l'échec, et se renforce dans le doute de soi à chaque difficulté qu'elle ne parvient à surmonter. Tout ça parce qu'elle se juge sans cesse, se compare. Ceci est le système des exigences et de comparaison. Notre mental conditionné, le saboteur, est le roi de la tyrannie dans notre tête. Il trouve 1000 excuses et prétextes pour ne pas penser, ne pas dire ou ne pas faire. Au final, il nous détourne de ce qui est essentiel pour nous-mêmes. Il nous empêche de sentir, voir, écouter, toucher, goûter la vie par notre cœur et nous laisser nous guider par nos intuitions. Par sa domination sur notre âme, il assujettit notre personnalité à être toujours plus, à faire plus, à être le plus intelligent, le plus beau, le plus riche, avoir plus de pouvoir, être toujours le gagnant, le meilleur, réussir sur tous les plans. Tout ceci contribue à nous diviser les uns des autres. L'autre n'est plus mon frère, ni mon égal. Tout ceci prend toute notre énergie et notre temps pour nous donner une consistance bien illusoire, puisqu'elle cherche sans cesse à remplacer notre réelle consistance, qu'est notre essence vitale. C'est le système de compétition et de division. Le manque de confiance en soi et le manque de reconnaissance de notre valeur intrinsèque. Il maintient en nous une douleur intense et sourde qui le fait se manifester de façon camouflée dans la sphère de notre ego-personnalité sous deux formes. Par une surestimation de soi qui pousse vers l'égoïsme. On prend chez l'autre ou à l'extérieur pour se remplir et servir ses propres intérêts. La critique, on va blâmer les autres, les circonstances ou la vie pour ce qu'on n'arrive pas à être ou à faire. L'arrogance, pour ne pas perdre la face à soi-même, on va porter un masque pour cacher sa vulnérabilité ou encore une carapace pour garder l'aplomb au moindre coup de vent.
par une sous-estimation de soi qui pousse à se faire tout petit pour ne jamais être exposé face aux autres ou aux situations, ne pas dire, ne pas déranger, éviter tout conflit, ne pas faire de vagues, pas oser dire non ou ne rien faire face à l'abus. On s'éteint ou on déprime. Se faire tout grand en compensation, on se met sur la défensive, on est dans l'impulsivité, on explose sous le joug de la colère. Sur- ou sous-estimation de soi revient au même. On empile sur soi. Elles conduisent à une très forte instabilité émotionnelle qui nous entraîne dans le tourbillon des émotions négatives et de basse fréquence. Contrariété, frustration, déception, regret, culpabilité, honte, impuissance. Ainsi l'on comprend que la confiance en soi est une fondation indispensable à construire et à entretenir à l'intérieur de soi. Si nous faisons l'impasse sur elle, nous n'allons pas bien loin dans notre développement personnel et spirituel. Trop d'artificiel dans nos différents corps empêche l'incarnation de nos champs spirituels et fait de nous une coquille vide. Si la majorité des choses qui font de nous quelqu'un est à l'extérieur de nous, nous sommes dans une spirale involutive. Nous subissons le monde. Ce subir fait de nous une victime et nous maintient dans le programme majoritaire de ce monde, le programme Vitim-Buru. Les fondations de la confiance en soi nous permettent de vivre à partir de notre point central source, seule abondance éternelle de vie. C'est cela, retrouver son pouvoir créateur d'être un humain conscient, souverain et libre, qui fasse de la réalité de demain un monde meilleur pour soi, pour les autres et pour la Terre. Je vous remercie de votre attention. Pour vous offrir l'opportunité de ressentir en vous-même et cultiver votre espace de confiance, je vous invite à vous rendre sur la page d'outils méditation qui se trouve en accès libre ou dans la boutique pour découvrir le contenu du cours Confiance au soi divin. Je vous souhaite bonne méditation et intégration sur ce sujet.